How to stay disciplined in under 10 minutes. You need to put yourself in uncomfortable situations and uncomfortable scenarios, okay? If you do easy things, you will have a hard life. If you do hard things, you will have an easy life. What I'm saying is, the more you stay uncomfortable as a man, the more success you will have. A lot of you motherfuckers don't have nothing to lose. You have to give yourself things to lose. You have to put yourself in uncomfortable scenarios. Yo, I have to do this. If I don't do this, yo, I'm gonna die. Simple as that. Tell yourself that, yo, if I don't get up and work out consistently, if I don't do the things I need to do for my business, if I don't do this, yo, it's either I do this or I die. Simple as that. Now, you probably thinking, Von, yo, calm down, bro. That's an extreme way to look at life. Like, why you looking at life so extreme like that? If you want to get extreme results, then you got to look at life extreme like that. When you put yourself in hell, that's the only time you can figure out how the fuck to get through that motherfucker. You can't read somebody else's book about some theory on how to do shit. Some guy who sat up in a nice warm office and wrote some book with a nice cup of coffee in the fucking hand. No, I want to see that guy who immersed himself in fucking hell. And he thought about quitting and leaving and his wife and his kids, and why am I here? Is it worth it? All this crazy shit. And still said and found out a way to get through it. Je me suis remis à faire de la corde à sauter les matins, peut-être 30 minutes après que je me réveille, enfin que je me sois réveillé. Ouais, je fais 10 minutes dans le froid. Là j'ai mis un pull parce que je voulais pas le faire torse nu devant la caméra, mais normalement je fais torse nu, ça réveille bien. Et juste après ça, je vais prendre une douche froide, comme ça au moins elle fait un peu moins mal et puis ça fait du bien. Et je me suis remis à faire ça parce que mon cardio est relativement haut au repos. Et je dors assez mal en ce moment parce que justement j'ai l'impression que mon cœur il est pas dans un rythme dans lequel il devrait être. Donc je me suis remis un peu à faire du cardio, j'essaie de marcher un peu plus. Parce que à part la salle, j'ai pas forcément d'activité physique, je reste très souvent assis à rien foutre. Enfin à pas bouger du moins. Et du coup je pense que ça peut me faire que du bien de faire ça. Moi-même ces derniers temps, enfin ces 3 derniers mois, j'ai vraiment passé une passade pas très cool en fait j'étais très anxieux, très angoissé, vraiment je me sentais pas bien et d'ailleurs je suis même allé voir quelqu'un pour ça. Petite parenthèse, si jamais vous sentez que vous avez besoin de parler les gars, ou que ça va vraiment pas bien dans votre tête, que vous sentez que vous pouvez pas affronter ça tout seul, allez voir quelqu'un. C'est pas une honte, il y a zéro honte et moi je m'en fous honnêtement, je le dis, c'est juste que je me pose toujours beaucoup de questions mais j'avais jamais été mal au point de me dire putain là faut quand même que j'aille voir quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé, ça m'a fait du bien.
même si au final le travail tu fais par toi-même, hein, c'est juste une aide. Et je travaille encore beaucoup là-dessus. Mais ouais, je me posais vraiment des questions très existentielles. Et je me demandais vraiment si un jour j'allais être... en fait, j'allais tout simplement réussir à être heureux, quoi. Je sais pas. En fait, tu vois, c'est ça le truc, c'est que je sais même pas ce que je cherche, honnêtement. Mais il y a quelque chose qui m'angoisse beaucoup et c'est... j'ai l'impression que je saurais jamais... je trouverai jamais ma voie ou quoi que ce soit. Et ça fait que je me suis énormément... bah, je me suis pas renfermé, mais bah, enfin si. Mais juste à rien foutre, quoi. Enfin, j'ai été une larve un peu et ça en venait au point où vraiment je faisais vraiment plus rien parce que je pensais que ça servait à rien, quoi. Que ça servait à rien et ouais, non, j'étais vraiment très mal. Très mal. Là, ça va un peu mieux. Et au final, ce que j'ai appris, et c'est exactement ce qui me pousse à refaire des vidéos aussi, tu peux pas... Il y avait une phrase, je sais plus où j'ai vu, mais rien ne changera si rien ne change. Genre, si tu restes à la même place toute ta vie, que tu te sens pas bien, mais que tu bouges pas, enfin que tu fais rien, bah tu vas juste rester à la même place et tu seras juste encore triste, quoi. Et moi, ce que je me dis, en vrai, j'arrête de me poser la question de où est-ce que je vais, où est-ce que ça va tout ça ou quoi. Et juste je provoque un peu le changement, on va dire. Et j'essaie en tout cas de pas me laisser aller et de faire ce qui me plaît. Donc bah, les vidéos en l'occurrence, j'en fais parce qu'au final c'est ce que j'aime faire. Et ce qui est bien pour moi en fait sur le long terme. Et en fait, fermer ce gap entre ce dont tu as besoin et ce que tu fais, et ben honnêtement, c'est finalement ça qui te rend vraiment heureux. Et moi, je me suis rendu compte que le vrai bonheur, en fait, il est pas à l'extérieur, il est pas dans la possession, il est pas dans les choses qui t'entourent. En fait, il est en toi, le bonheur. Le bonheur, il est pas déterminé par ce qui t'entoure, il est mental. Et moi, le bonheur, il est dans la progression, en fait, finalement. Pas nécessairement la progression, mais dans l'évolution, plutôt. Négative ou positive, mais juste le mouvement. En fait, le mouvement, c'est ce qui fait que je me sens bien, parce qu'au final, c'est ce que je disais au début, enfin, ce que je disais avant, c'est que les choses changent et tu pousses au changement, et bah, je sais pas pourquoi, mais moi, c'est ce qui me fait du bien. Et ça me permet de moins me poser de questions, tu fais et tu te casses pas la tête, quoi. Et donc voilà, c'était un peu deep, mais en gros c'est la mentalité Kaizen, quoi. C'est le 1% en plus tous les jours. Et au final, même si t'arrives pas à faire 1% en plus tous les jours, si tu regardes sur une année, tant que t'as évolué entre le 1er janvier et le 31 décembre, bah c'est tout ce qui compte en fait. Et je pense que on vit dans une société, ouais, je croyais pas sortir cette phrase, mais enfin on vit dans un monde où on te fait croire que le bonheur est ailleurs, en fait. Il est dans une autre personne, il est dans une belle voiture que tu vas acheter, il est dans l'argent, il est dans les relations que tu te fais. Et dans un sens, c'est vrai. C'est vrai, faut pas nier ces choses-là. Mais je pense qu'on oublie un peu trop que finalement le bonheur, tu le crées toi-même. Il vient de l'intérieur, il est pas externe à toi-même. Si tout le temps tu t'attends que l'extérieur vienne à toi, et ben même quand il viendra à toi, en fait, tu seras juste pas heureux parce que t'auras rien créé du tout. Tu l'auras pas construit, ce bonheur, on va dire. Donc je pense que c'est important. Voilà, transition. Du coup, on revient un peu au principal, et ça me fait du bien de parler comme ça. Principal, du coup, là je vais séance soulevé terre, comme vous connaissez, donc enfin séance pool, mais soulevé terre au début, donc 3 séries, non, faut que j'arrête, 5 séries, dont 2 séries de 3 et pas 235, normalement c'est le goal, on va voir, et 3 séries de 5 reps posées à 200, ce serait bien.
On va voir. Et après ça, bah, séance dos et biceps, quoi, globalement. Donc voilà, je vous emmène avec moi, les gars. À tout de suite. Putain. Ah putain, mais c'est pas possible. Ouais, mieux. Du coup, les petits gars, j'ai un peu écourté la séance parce que faut que j'aille voir mon pote Emilien jouer au handball. Et puis bah ce soir je dois bouger, donc j'avais pas non plus tout le temps d'être à la salle. Ouais, j'ai failli avoir un putain d'accident là. Le gars allait me foncer dedans. Bref, je disais donc, ouais, j'ai dû écourter la séance, mais ça s'est quand même bien passé. Je suis vraiment plutôt satisfait des 235 qui sont passés. Bonne technique et tout, à part peut-être un ou deux déséquilibres, mais rien de très grave. Voilà, rien de très grave. Donc ouais, je suis plutôt content. Et puis le physique en ce moment, je suis bien avec les perfs. Et puis bah c'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon après, on s'en fout de ce que tu as maintenant. De toute façon, tu seras jamais satisfait.
encore moins en musculation, parce que la muscu, c'est en fait, en vrai, c'est comme tous les sports, et c'est comme tout dans la vie, mais j'ai l'impression particulièrement la muscu, au final, en fait, t'es juste jamais satisfait de ce que t'as. En fait, il te faut toujours plus, tu vois. Et c'est un peu ça la mentalité Kaizen dont je parlais tout à l'heure, c'est que de toute façon, imaginons demain j'ai les perfs que je veux, bah ça changera rien à ma vie, tu vois. Je serais content parce qu'en fait je serais content d'avoir atteint mon objectif, mais à part ça, voilà, ça aura rien changé à ma vie. En plus, on parle que de la muscu, tu vois, c'est pas un truc qui te change ta vie littéralement. Enfin, dans certains aspects peut-être bien, mais je veux dire, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Et en gros, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que le bonheur, les gars, en fait, il est dans l'évolution, il est dans l'attente. En fait, ton pic de bonheur, et ça, après, je sais plus c'est quel psychanalyste ou philosophe qui parlait de ça. Je crois c'est du Spinoza, si je dis pas de conneries. Il y a des gars, ils vont me tomber dessus. En gros, le vrai bonheur, le pic, il a atteint en fait juste avant d'atteindre ton objectif ou d'avoir ce que tu veux en fait. Donc au final, c'est là que tu te rends compte que tu seras jamais satisfait. Le bonheur, il est pas constant, et c'est à toi de le créer par la progression. J'espère que ça vous fait pas ça vous fait pas trop chier les discussions que j'ai comme ça. C'est juste en vrai, j'ai une âme, je suis quelqu'un de très artistique, on va dire. Je sais pas si je m'exprime bien, mais dans le sens où j'aime bien la poésie, et j'aime bien réfléchir au sens des choses. Et je pense beaucoup comme gars, j'aime bien tout ce qui est philosophie, tout ça. Donc en vrai, moi je veux juste vous en faire part dans mes vidéos, et parce qu'en fait ça me fait du bien d'en parler, et puis moi ça me permet de faire une espèce de réflexion. C'est comme quand tu fais du journaling, enfin comment t'appelles ça, genre tu fais en fait t'écris des notes un peu. C'est un peu pareil au final. Moi je parle, ça me permet de faire en fait d'avoir une réflexion sur moi-même, et ça me fait du bien. Et après je me sens mieux, j'ai l'impression de m'être vidé, sans aucune vanne pas très subtile, mais ouais, j'ai l'impression que ça me vide quoi, et ça fait du bien. Et j'espère que vous ressentez un peu ce que je veux dire quand je vous parle comme ça, les gars, un peu en face to face, très à cœur ouvert. Je pense qu'il y a un truc qui prône surtout sur YouTube en ce moment, et je le vois un peu avec tout ce qui est Sam Sulek et ces personnes là sur la plateforme. Le truc qui prône en fait, c'est l'authenticité, j'ai l'impression. Les gens en ont marre des trucs trop travaillés, peut-être de l'image que certains créateurs veulent renvoyer d'eux-mêmes. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste s'identifier plus aux gens. Et moi, je me dis, s'il y a des gens qui arrivent à s'identifier à moi de par ce que je fais, et ben moi, je sais que ça me fait du bien de m'identifier à deux personnes. Donc si vous, de votre côté, ça vous fait une sorte de... Je sais pas, vous vous sentez un peu mieux parce que vous dites putain, je suis pas seul quoi. Et ben ouais, c'est cool quoi. Donc ouais, toujours essayer de rester authentique. Je vais essayer. Et voilà. J'ai plus grand chose à dire. Je crois que la vidéo va se terminer là. En tout cas, j'ai mis du temps avant de la faire. Peut-être que certains d'entre vous s'étaient demandé où j'étais passé. Et ben, je suis toujours là, vous en faites pas. Même si parfois dans mes vidéos on dirait vraiment que je vais très mal mentalement. Comment dire, j'ai un cadre de vie qui fait que je serai jamais mal au point qu'il se passe un truc, on va dire, que vous aimeriez pas entendre. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, vous m'avez compris. Je peux être très triste, je peux être très anxieux, mais je serai jamais à ce niveau-là, on va dire. Vous en faites pas pour ma santé mentale, les gars. Et merci à tous ceux qui soutiennent, qui mettent des commentaires. Les gars, je vous aime. Je sais, ceux qui commentent régulièrement les vidéos, je vous kiffe. J'espère que vous avez encore une fois kiffé un peu le facecam, comme
comme ça où je parle. Je sais que vous aimez bien, enfin de ce que vous m'avez fait comme retour, vous aimez bien. Donc voilà. On va essayer d'être plus régulier. Je vais essayer de moins me prendre la tête. Je vais essayer de moins en attendre de mes vidéos et de les faire juste parce que en fait j'aime ça, tu vois. Donc voilà la mentalité pour maintenant.